la transe. Est-ce que vous vous souvenez que la transe, c'était le fameux pont qui nous permet d'aller du conscient à l'inconscient? On revient là-dessus. Et quand je vous ai demandé de faire un exercice, quelles étaient les définitions pour vous de l'hypnose? Bien, vous m'avez dit, entre autres, un état modifié de conscience. Donc, c'est quoi la transe? Voici une définition de Michel Kerouac. Alors, voici ce qu'il dit. La transe, c'est un état de concentration. OK, parfait, on est concentré. De conscience modifiée ou altérée, on en a déjà parlé dans le cas de drogue, d'alcool, induit, qui veut dire qui vient de l'extérieur, ou naturel, qui vient de l'intérieur, dans lequel des suggestions positives ou négatives sont amplifiées. Donc, en gros, quand on est dans cet état particulier dans lequel vous étiez il n'y a pas longtemps et dans lequel vous êtes encore peut-être en ce moment, allez savoir, n'est-ce pas? Oh, je vois déjà des clignotements des yeux, ou des respirations profondes, des relâchements, déglutition, peut-être certains d'entre vous. Donc, quand vous êtes dans cet état-là particulier, bien, les suggestions que vous allez vous faire vous-même ou que vous allez entendre vont être amplifiées. C'est pour ça qu'on utilise l'hypnose pour générer des changements très souvent, parce qu'il suffit de faire une suggestion, et c'est comme si on en avait fait 100. C'est comme si on avait depuis 100 fois dit « je veux changer, je vais changer, je suis en train de changer » et là, je change. Ça s'amplifie, cet fameux état de transe que vous avez déjà expérimenté. Et quand on est dans cet état de transe, là, ce qui est essentiel, c'est de quoi est-ce que le client a besoin? Qu'est-ce qui va l'aider à ce moment-là? En fait, dans quel but est-ce qu'on va utiliser cette transe particulière? Ça pourrait être, par exemple, pour qu'il soit plus détendu. Ça pourrait être pour que le client soit plus calme. Ça pourrait être pour qu'il soit plus motivé, peut-être dans un contexte sportif. Ça peut être plus motivé dans un contexte d'arrêt du tabac, par exemple. Donc, dans la cueillette de données, normalement, quand on rencontre la personne, bien, on lui pose des questions sur qu'est-ce qu'elle vit, qu'est-ce qui se passe pour elle. Et habituellement, on va lui demander aussi, bien, qu'est-ce que tu aurais besoin? Qu'est-ce qui serait utile pour toi pour passer de ce que tu vis à ton état désiré? Ou si vous préférez, au problème ou au challenge ou au défi que tu as pour aller à ton objectif. Alors, prenons un exemple. Si votre enfant rentre à la maison et vous dit qu'il a eu un défi à l'école parce qu'il s'est disputé avec un petit copain. Et là, vous dites, moi, je connais un peu l'hypnose et on peut peut-être faire quelque chose pour l'aider. Donc, qu'est-ce qui pourrait être un état aidant? Donc là, on va inventer, là, on crée un cas. Là, on n'a pas une personne réelle avec nous, on imagine. Qu'est-ce qui pourrait aider un jeune enfant qui revient, qui est un peu marqué parce qu'il s'est chamaillé et puis il s'est un peu disputé avec un copain pour faire en sorte qu'il vive mieux son expérience? Donc, si c'était logique, vous feriez quoi? Bien, parle-moi de la situation, qu'est-ce qui s'est passé? On va rationaliser. Oh, bien, prends du recul, bien, fais-toi-en pas avec ça. On donnerait des conseils. La plupart du temps, c'est ce qu'on fait. Mais là, on est en hypnose. Donc, quel état d'âme, quel état d'être pourrait être aidant? Qu'est-ce que vous avez comme suggestion? Et ça, c'est une question pour vous. Qu'est-ce qui aiderait cet enfant-là? Oui. Je me demanderais qu'est-ce qui l'aiderait lui. Parfait. Extra. Alors, qu'est-ce qui t'aiderait, toi, à mieux vivre cette situation-là? OK. Puis, il pourrait répondre quoi, comme exemple? Oui, mais comme quoi? Donne-moi un exemple. Ça pourrait être quoi? De me sentir respectée. OK, parfait. Parfait. De me sentir respectée. D'accord. Donc là, on emmènerait ça à lui. C'est-à-dire, OK, me sentir respectée, ça peut être le respect des autres. Mais ça, on n'a pas de contrôle. Donc, me sentir respectée, me respecter moi-même. On ramènera ça à ça. Parfait. Alors, j'invite le jeune. On parle. Conversationnel. Tu sais, la dernière fois où tu t'es respecté,
Tu sais, il y a des moments donnés là où c'est important de se respecter. Tu m'avais raconté la semaine dernière, tu avais un de tes amis qui voulait que tu sortes avec lui et quelqu'un d'autre, puis toi, tu n'avais pas envie parce que tu avais des devoirs à faire. Et tu as fait quoi? Tu te souviens ce que tu m'avais raconté? Bien, tu m'as raconté. Ah oui, tu t'en souviens là, hein? C'est ça, hein? C'est que tu as dit que tu irais pas parce qu'il fallait que tu respectes le fait que toi, tu avais des devoirs à faire, puis c'était important pour toi. Donc, tu t'es bien respecté cette fois-là, n'est-ce pas? C'est bien de savoir que tu as cette capacité-là de te respecter. Donc là, je suis en train de faire quoi? Je fais un petit time-out, là, je sors du cadre. Là, je viens de faire du conversationnel hypnotique. En faisant quoi? Ben, j'amène le jeune à ancrer un état, c'est-à-dire à revenir dans quelque chose qu'il a choisi et qui va être bénéfique pour lui par rapport à ce qu'il vit en ce moment.